Vous avez l'habitude de compter et de traquer chaque petite dépense de votre quotidien? Oui, parfois, jamais, vous ne savez pas trop? Quelle que soit votre réponse, bienvenue sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Je sais que parmi vous, certains et certaines s'intéressent de près à la gestion de leur budget et donc j'imagine qu'en essayant régulièrement d'identifier ce qui vous empêche de vous enrichir davantage, il va y avoir un moment où vous allez vous dire « Est-ce que je suis suffisamment strict avec mes dépenses ?» N'est-ce pas? Mais en fait, je pense qu'il n'est pas vraiment question d'être vraiment strict ou pas avec ses dépenses, il est plutôt question de savoir ce que vous pouvez vous permettre de dépenser sans que cela ne provoque un déséquilibre dans votre budget. Ce sont des choses bien distinctes et quand je fais quelques recherches sur les blogs et les chaînes de finances personnelles, j'entends souvent ce fameux conseil qui revient sans cesse pour aider les gens à réaliser des économies et ce conseil consiste à ne plus boire leur café du matin ou encore à apporter leur repas sur leur lieu de travail à midi pour économiser. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un moment déjà, vous avez dû remarquer que moi-même j'ai déjà évoqué des conseils similaires dans certaines de mes vidéos, mais j'aimerais revenir dessus parce que je ne pense pas que ce genre de conseil doit être suivi à la lettre par tout le monde. Il existe un grand nombre de personnes qui peuvent s'acheter un café chaque matin sans faire faillite à la fin du mois et qui ne vont pas tirer de réels bénéfices à être aussi stricts avec leurs dépenses. Par contre, il existe des situations dans lesquelles ces petites habitudes vont avoir un véritable impact sur le budget à la fin du mois. Donc si vous avez l'habitude de vous restreindre sur des petits achats de la vie quotidienne et de regarder de près chacune de vos petites dépenses, cette vidéo va vous apporter quelques éléments intéressants qui vous permettront en fait de savoir si vous faites bien de surveiller vos dépenses de manière très stricte ou si vous devriez plutôt concentrer vos efforts sur d'autres aspects de votre budget. En réalité, une grande partie des gens n'ont pas franchement à s'inquiéter de dépenser quelques euros chaque matin dans un café. Et pourtant, nous sommes nombreux à traquer ces petites dépenses quotidiennes alors que ce sont souvent des petites choses que nous pouvons nous permettre régulièrement sans mettre en danger nos finances. En fait, être aussi sévère avec ses dépenses, ça peut être réellement bénéfique, mais uniquement dans deux types de situations. C'est bénéfique de traquer ces petites dépenses si vous êtes dans une situation d'endettement à court terme ou bien si vous connaissez régulièrement des fins de mois difficiles. Alors effectivement, si vous êtes dans l'une de ces situations, voire les deux, là vous avez tout intérêt à traquer chacune de vos petites dépenses et à limiter vos achats de produits jugés non essentiels, en tout cas jusqu'à ce que vous ayez retrouvé une certaine stabilité dans vos finances. Parce que si vous ne parvenez pas à couvrir toutes vos dépenses avec vos rentrées d'argent actuelles et que vous finissez souvent endetté à la fin du mois, ou si vous devez souvent emprunter de l'argent à vos proches pour couvrir vos dépenses, et bien là, en économisant un café par jour ou en évitant de dépenser 8 € pour votre repas du midi, et bien ça va faire une énorme différence dans votre budget et ça vous permettra de rembourser vos dettes plus rapidement et de revenir à une situation financière plus confortable, plus vite. Donc si vous êtes dans cette situation actuellement, eh bien vous avez tout à fait raison d'appliquer ce genre de conseils et d'être vraiment strict avec vos dépenses, même si ce n'est pas agréable. Vous savez que vous faites ça pour remédier à une situation temporaire et vous savez qu'en agissant ainsi, vous allez vers une amélioration certaine de vos finances. Donc je ne peux que vous encourager à procéder ainsi. Mais au contraire, si vous êtes dans une situation où vos revenus actuels vous permettent de couvrir toutes vos dépenses essentielles de la vie courante et que vous avez même un excédent d'argent que vous pouvez mettre de côté chaque mois sur votre compte épargne, eh bien là, on peut dire que votre budget est équilibré, c'est plutôt confortable, donc franchement, je ne vois pas l'intérêt que vous pourriez avoir d'être strict avec toutes vos dépenses et de supprimer la moindre petite chose récurrente comme votre café ou votre thé du matin qui vous font tant plaisir. Parce que c'est pas ça qui va faire une vraie différence dans votre situation financière. Et le problème que vous pourriez rencontrer en essayant de contrôler comme ça vos dépenses pour n'en tirer finalement que très peu d'avantages, eh bien c'est que ça va vous prendre du temps, de l'énergie et vous n'allez même pas pouvoir constater un changement au niveau de votre vie. Donc ça va franchement vous démotiver ou pire, si vous limitez ces petites dépenses, ça pourrait même vous donner la fausse sensation que vous ne pouvez pas vous offrir ce que bon vous semble et que vous manquez de certaines choses, alors que les chiffres équilibrés de votre budget prouvent le contraire. Il serait donc préférable d'éviter ce genre de comportement si vous êtes dans une situation qui est déjà
confortable depuis un certain temps afin de ne pas tomber dans une course sans fin pour réaliser de petites économies qui ne feront pas franchement une grande différence dans votre situation. Donc ne prenez pas ce risque de fausser votre jugement et de vouloir toujours essayer de dépenser moins sans jamais réussir à vous satisfaire de votre situation financière qui semble déjà solide. En fait, une fois que vous avez automatisé votre épargne, une fois que vous avez réussi à maintenir un certain équilibre dans votre budget et dans votre façon de profiter de votre argent, il n'est plus question d'être strict ou pas dans votre façon de dépenser au quotidien. Il est plutôt question de faire les choses encore plus intelligemment avec l'épargne que vous avez déjà accumulée. Il est question d'apprendre à être plus astucieux dans vos placements et commencer à concentrer vos efforts sur d'autres aspects de votre patrimoine pour pouvoir vous enrichir. Par exemple, si vous n'avez jamais investi votre argent, vous pourriez commencer à vous renseigner pour voir si c'est quelque chose que vous voulez envisager pour faire fructifier votre épargne. Si vous vivez en location, peut-être pourriez-vous commencer à regarder s'il ne serait pas plus intéressant pour vous de devenir propriétaire. En réalité, une fois que vous avez réussi à atteindre un équilibre dans votre budget, et ça depuis un bon moment, une fois que vous avez constitué une épargne de sécurité, comme je vous en parlais dans l'une de mes précédentes vidéos, eh bien vous avez passé en quelque sorte un palier. Et désormais, les petites dépenses du quotidien ne feront plus réellement la différence dans votre situation financière. Par contre, des projets d'investissement, que ce soit en bourse, en immobilier ou même des investissements encore plus originaux, pourront eux avoir un impact plus grand sur vos finances. Donc avant d'appliquer tous les conseils que vous trouvez pour économiser par-ci par-là et diminuer vos dépenses, demandez-vous toujours si vous allez en tirer un réel avantage et si ce conseil est réellement approprié à votre situation. Parce que tout le monde ne doit pas forcément gérer son budget de la même manière. Et ce qui s'applique à certains ne s'applique pas forcément à vous. Ce qui peut améliorer la situation financière de votre voisine ne va pas forcément améliorer la vôtre. En fait, vous êtes la seule personne capable de déterminer si vous devez être strict ou pas avec vos petites dépenses et la manière dont vous devez gérer votre budget. Si vous avez encore des doutes sur l'attitude à adopter vis-à-vis de votre façon de gérer et de dépenser votre argent, si vous ne savez pas vraiment où vous vous situez financièrement et que vous vous demandez si votre situation est stable ou pas, je vous conseille de regarder juste après cette vidéo. Et si vous avez envie de partager votre façon de faire et votre façon de gérer votre budget, qu'elle soit stricte ou non, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires juste en dessous.